Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une belle semaine. Sauvons nos vies est un podcast qui permet de nous sensibiliser à la sécurité. Chaque semaine, je vous raconte une histoire, un événement qui s'est produit afin d'en tirer les principaux enseignements et éviter peut-être qu'un jour il vous arrive. Aujourd'hui, dans Sauvons nos vies, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme pleine d'avenir, d'un accident banal mais tragique qui a changé à jamais le cours de sa vie. Une histoire vraie qui pourrait arriver peut-être à certains d'entre nous sur la route, au travail ou même tout simplement en sortant de chez soi. Une histoire qui, bien sûr, nous rappelle à quel point il est crucial de rester vigilant. Écoutez bien, car cela pourra peut-être sauver votre vie. Elle s'appelle Léa. Elle a 22 ans et elle est en pleine ascension dans la vie. Elle vient de finir son alternance dans un magasin de vêtements, diplôme de commerce en poche. Son avenir s'annonce radieux. Ce matin-là, elle est euphorique. Elle vient de recevoir les résultats de son diplôme qu'elle a réussi. Enfin, tout ce travail à payer. Yvan, son papa, est fier et l'accompagne en voiture pour aller chercher ses résultats officiels. Le sourire aux lèvres, Léa ne pense qu'à une chose, célébrer ça avec ses amis. Elles ont déjà prévu une soirée justement pour cette occasion. Mais il y a un hic. Son père, plus réservé, n'est pas vraiment d'accord avec ses plans. « Pas ce soir », lui dit-il. Et la discussion dégénère rapidement en dispute. Léa, frustrée, claque la portière de la voiture en arrivant. Elle est agacée. Elle marche rapidement, son téléphone à la main, la tête baissée, sans un regard autour d'elle. Il pleut. L'averse n'est pas très forte, mais suffisante pour rendre la visibilité difficile. Le trottoir est mouillé, les passants pressés par le temps se hâtent pour se mettre à l'abri. Léa, elle, traverse le passage piéton juste devant le magasin, sans lever les yeux, sans même s'arrêter. Elle est concentrée sur son écran, en train d'écrire un message à ses copines pour leur expliquer la dispute avec son père. Son père, à peine 1 mètre derrière elle, tente de la suivre. Mais il la voit marcher rapidement, trop rapidement. Il voudrait lui dire de ralentir, de faire attention, mais la distance entre eux se creuse. Et à ce moment-là, tout bascule. Une voiture arrive, vite, trop vite. Le feu est rouge, mais le conducteur ne semble pas l'avoir vu. Peut-être à cause des essuie-glaces, de la pluie, peu importe la raison, l'inévitable se produit. Le choc est brutal, Léa est percutée de plein fouet, son corps est projeté en l'air. Elle retombe violemment sur le sol, immobile. Son téléphone glisse sur l'asphalte, son père voit la scène, il hurle dans sa voiture. Mais tout va trop vite. Il s'arrête, sort de son véhicule et court, tente de s'interposer pour arrêter la voiture qui déjà semble vouloir s'enfuir. Le conducteur hésite, puis accélère. C'est un délit de fuite. Le père de Léa s'élance pour le stopper, mais il ne peut rien faire. Dans sa course, il trébuche, tombe et se blesse légèrement. Mais sa fille, elle, est gravement atteinte. Il appelle les secours qui arrivent quelques minutes après sur place. Des minutes qui semblent éternelles pour Yvan. Mais Léa respire encore. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Le verdict est lourd. Plusieurs vertèbres fracturées, la hanche brisée. Elle évite de justesse la tétraplégie. Mais le diagnostic est sans appel. Elle sera en fauteuil roulant pendant au moins 6 mois. Des morceaux de métal sont installés dans son corps pour stabiliser les os. Chaque jour qui suit est une épreuve, chaque mouvement une douleur. La rééducation est longue et difficile. 6 mois à se battre pour retrouver une autonomie partielle. Mais les séquelles seront permanentes. Léa ne pourra plus jamais lever les bras au-dessus du cœur. Les rêves qu'elle avait pour son avenir professionnel dans le commerce s'effondrent. Elle ne pourra plus retourner dans son magasin, là où elle était si proche de décrocher son premier job. Elle va devoir se réorienter, apprendre à vivre avec son nouveau corps. Plusieurs années ont passé et aujourd'hui, Léa travaille dans un bureau. Un emploi stable, certes, mais bien loin de ce qu'elle avait imaginé au départ. Mais ce n'est pas seulement son corps qui porte les cicatrices. Cet accident l'a marquée à vie.
chaque fois qu'elle croise un passage piéton, chaque fois qu'elle entend une voiture accélérer, elle revit cet instant. Cette seconde d'inattention qui a tout bouleversé. Récemment, elle a partagé son histoire lors d'une formation sécurité après avoir vu une vidéo d'accident similaire. Elle a raconté comment, en un instant, sa vie a basculé. Comment un passage piéton, censé être une zone de sécurité, ne l'avait pas protégée. Dans son malheur, Léa a eu quand même de la chance. Elle est en vie. Mais sa vie n'est plus la même. Son histoire est un rappel brutal. L'inattention, même la plus petite, peut avoir des conséquences énormes. Que ce soit bien sûr sur la route, au travail ou à la maison, nous devons rester vigilants. Une simple seconde d'inattention peut tout changer. Rappelez-vous, lever les yeux et regarder autour de soi, c'est peut-être une action qui vous évitera l'accident de Léa. Regardez autour de vous et observez le nombre de personnes qui, comme Léa, se déplacent en regardant leur téléphone sans être vraiment attentifs à leur environnement. Et vous, le faites-vous également ? Voilà, cet épisode arrive à son terme, merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous bien sûr à ce podcast si ce n'est déjà fait pour ne rater aucun épisode. Si vous avez des sujets aussi sécurité que vous souhaiteriez voir abordés sur cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à nous en faire part sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Allez, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, une seconde de vigilance peut parfois faire toute la différence. Belle semaine et en attendant, sauvons nos vies.